Et oui, il est venu il y a 15 ans sur C'est mon choix. Vous en saurez plus dans quelques instants. Nous verrons s'il était déjà comme ça et si les mœurs ont évolué. Mais il est là et je l'ai reconnu, oui. Ah. Alors Sylvain, vous avez une histoire incroyable et je suis ravie de vous retrouver. Vous avez 44 ans, vous êtes toujours célibataire, écrivain à Séloné dans les Alpes de Haute-Provence. On se connaît depuis pas mal de temps puisque je vous ai reçu à C'est mon choix. La première fois, c'était il y a 16 ans. Ouais. Il y a 16 ans, vous imaginez le contexte. Hein. Vous étiez venu notamment dans une émission intitulée « Je refuse le progrès » parce que vous marchez pieds nus. Je constate que 16 ans plus tard, vous marchez toujours pieds nus. Et vous étiez ensuite venu, parce qu'on vous avait découvert sur le plateau, bien sûr, sur une émission sur l'androgynie. Je propose de revoir des extraits de l'émission. C'était le 16 janvier 2001 et le 1er janvier 2003. Je vous demande d'accueillir Sylvain et Jean-Yves. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Par ma passion déjà des années 70. Oui. Parce que je suis hippie. Plus on avance dans le progrès et plus on enferme les gens dans des cocons. Oui. Je veux dire déjà par les portables, par Internet. Sylvain, bonjour. Toujours pieds nus. Oh, merci, c'est gentil. Vous êtes toujours hippie. Fidèle à mes idées. Fidèle à vos idées. Vous vivez comme un véritable hippie. Cela avait suscité beaucoup de réactions parmi les téléspectateurs lorsque vous étiez venu à C'est mon choix. Oui. Vous êtes notre cul de cœur aujourd'hui. Regardez. Ce que j'ai, c'est le cœur de C'est mon choix. Notre coup de cœur, ça sera super beau à mon avis dans votre intérieur. Pensez à nous, c'est bon. Vous l'avez gardé le cœur? Ah, je me souviens, les coups de cœur, c'était trop choupiné. C'est émouvant de voir tout ça. Ah, c'est dingue, hein. Voilà, tout n'a pas changé. Moi, j'ai un peu grossi, mais c'est pas grave. En 16 ans, est-ce que les choses ont changé? Là, vous étiez... À l'époque, on faisait une émission sur les hippies, sur les gens... Enfin, on disait plus hippies à l'époque, mais les gens qui commençaient déjà, genre zadistes, quoi, être avec des pieds nus et tout. On n'avait pas été jusqu'à l'androgynie, mais on voyait bien que vous étiez très androgyne. Est-ce qu'en 16 ans, et depuis votre passage, ou au premier passage à C'est mon choix, est-ce que vous sentez que la société a évolué? Oui, elle a évolué, mais pas dans le sens... pas humainement, quoi. C'est-à-dire? La société, les gens sont encore plus... À l'époque, je parlais déjà d'Internet, cet enfermement, c'est-à-dire que les gens vont se couper humainement les uns les autres. On le voit très bien avec les portables maintenant, avec l'iPhone, tout ça. Enfin, les gens partout, quand on les voit, ils sont tous sur leur portable, ils ne regardent même plus à droite, à gauche. Ça fait peur, quoi, ça fait peur. Mais... Vous êtes resté pieds nus? Ouais. Droit dans vos racines, ouais. Finalement. Maintenant, je vis à la montagne. À l'époque, je vivais à côté des villes. Et puis maintenant, je vis dans les Alpes, dans un petit village de 400 habitants. Comment est le regard des gens, justement, sur vous, qui vivaient pieds nus et qui avaient une apparence de femme, avec un corps d'homme, toujours? Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème dans ma vie. J'ai toujours été comme ça. Vous vous maquillez dans votre village? Non, non, non. Je mets juste un peu de crème anti-rides. Enfin, je soigne ma peau, c'est tout. Mais non, non, l'androgynité, c'est quelque chose qu'on est avec. On est comme photo. Ça. Et puis, voilà, moi, je me suis jamais posé de questions sur moi-même. J'ai toujours, voilà, grâce à mes parents qui m'ont toujours appris à vivre avec les différences, à vivre ensemble, voilà, vivre ensemble et s'aimer soi-même, etc. C'est pour ça que maintenant, je fais de l'humanitaire et je me suis lancée maintenant dans... Je m'occupe des gens, quoi, je m'occupe, voilà. Vous avez beaucoup de recul par rapport à nos jeunes invités qui, dans la société d'aujourd'hui, s'assument en tant que mecs qui ont des looks de femmes ou le contraire. Vous, avec le recul, si vous deviez encore faire avancer les choses par rapport à ce que se disent les gens, à ce monde un petit peu qui se referme sur soi, par rapport aux questions que pose Anthony, et il a raison, vous diriez quoi? Alors, en fait, le piège, c'est que moi, j'ai eu ce piège-là à l'adolescence. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où vous avez des traits fins, où vous ressemblez à une fille, eh bien, le piège qu'il y a maintenant dans la société moderne, c'est que maintenant, on vous dit de vous faire opérer, de passer à l'opération, etc. Et c'est très dangereux, parce que quand on est garçon, quand on est androgyne, on reste garçon. Même si on se fait opérer, on est garçon.
Et donc moi, j'ai eu la chance à 16 ans, parce que les gens, ils vous disent, bon, même si vous assumez d'être garçon, parce que vous êtes un garçon, les gens disent, oh, ben, pour moi, tu es une fille, tu restes une fille. Et en fait, petit à petit, l'entourage va vous amener à faire une opération, de dire, mais fais-toi opérer, puisque de toute façon, tu es une fille, tout le monde te dit, elle, pardon. Donc voilà. Et j'ai failli tomber dans ce piège. Et heureusement que j'avais des amis proches qui m'ont dit, attends Sylvain, non, tu peux pas, c'est pas possible. Parce que en fait, l'androgynité, c'est un don que Dieu nous donne. Et donc voilà. Et ça a de suite fait catch. En fait, je m'étais jamais posé la question, mais à ce moment-là, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Et donc voilà. Ben, je ne saurais pas comment l'expliquer non plus. C'est plus un... Il a peut-être pas dit, mais c'est plus le troisième genre, je pense. C'est ça qu'il voulait dire. Dont on parle beaucoup. Ouais. Après... Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Non. Mais les deux à la fois. Ouais. C'est C'est l'apparence et la silhouette, c'est pas un choix qu'on a fait. Vous, à quel âge Sylvain revienne 16 ans plus tard à C'est mon choix, on se retrouve dans 20 ans. Kenny Chalet. Ah ouais, ben, j'aimerais bien. Chérie 25, la chaîne qui fait avancer les gens et qui donne de la bonne humeur surtout et de la dérision, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25, à bientôt. Et bravo à Anthony Joubert.